Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc, ça y est, on reprend les témoignages de leaders, de personnes qui ont du très gros résultat dans le marketing de réseau. Et aujourd'hui, je suis hyper excité. On est le 2 janvier et j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui pour vous, dans cette vidéo, dans le podcast, Stéphane de notre upline. Stéphane qui est le parrain de mon parrain Nicolas, avec qui on a la chance de pouvoir collaborer, qui pratique le marketing de réseau depuis des années. Je venais à peine de naître quand tu avais commencé le marketing de réseau. On ne dirait pas comme ça, mais je dis pas que tu es vieux, mais tu as une énorme expérience. Et aussi, tu as quelque chose, tu as une, comment dire, tu as quelque chose en fait qui t'a poussé à continuer le business. Tu as vécu des choses où je pense que 99% des personnes auraient pu arrêter, mais tu n'as rien lâché. Mais aujourd'hui, on est hyper fiers de t'avoir aujourd'hui. Stéphane, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci beaucoup, Romain, pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être sur ton podcast. Bah, c'est cool. Stéphane, pour les personnes qui nous honoré que tu sois là, mais je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore la chance de connaître. Est-ce que déjà tu pourrais rapidement te présenter et nous dire comment tu as découvert cette industrie du marketing de réseau? Ben oui, absolument. Donc, je suis un Québécois. Donc, j'habite au Québec, Canada. Alors, la petite province isolée qui parle français. Et moi, j'étais un jeune très gêné quand j'étais jeune. J'allais pas aux activités scolaires d'école, tu sais, les activités qu'on allait à l'extérieur, puis tout ça. Donc, je me tenais loin des gens. J'étais très introverti, gêné. Et puis un jour, ben, j'ai lu un livre sur le développement personnel, puis j'ai été fasciné qu'on pouvait rêver, puis accomplir nos rêves, puis ainsi de suite. Et puis, à un moment donné, pour en venir à ta question sur comment j'ai découvert le marketing de réseau, en fait, j'ai passé dans la cuisine pour aller me chercher à manger. Mon père était assis à la table avec deux de mes tantes et il était en train de dessiner des cercles. Et il montrait la multiplication de ce business-là. Et j'ai été fasciné. J'en revenais pas. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Comment ça fonctionne? Et puis à ce moment-là, ben, il m'a expliqué. Et puis j'ai décidé sur le fait que ça allait être ce que j'allais faire pour le reste de ma vie. Bon, ça s'est pas tourné exactement comme ça. Il est arrivé toutes sortes de péripéties, mais j'ai été fasciné par le business parce que je me disais, c'est ma chance à moi de pouvoir réaliser mes ambitions, mes rêves, mes objectifs, d'avoir de la liberté, pas juste de travailler, 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 mais d'avoir cette liberté-là et d'aider d'autres personnes dans le processus à vivre la même chose. Donc, c'est ce qui m'a fasciné du business. D'accord. On est en quelle année quand tu découvres ce business à peu près? J'ai, je pense que j'ai 17 ans. Je pense que c'est à peu près, d'après moi, là, j'essaie de me souvenir à peu près où j'étais au cégep. Et puis, en tout cas, fait que d'après moi, j'avais à peu près ça, de 17 ans. Ok, 17 heures, tu découvres l'industrie du marketing de réseau. Et bon, à partir de là, j'imagine que tu ne démarres pas tout de suite parce que tu étais mineur à l'époque. Mais est-ce que tu as démarré directement quand tu étais majeur ou est-ce que, un petit peu comme moi, parce que tu vois, moi, quand j'ai découvert le marketing de réseau ou quand j'ai découvert le vrai marketing de réseau, c'était en 2017, mais je n'ai pas forcément démarré tout de suite parce que je me sentais pas prêt. Il y avait des choses dans ma vie qui faisaient que c'était pas le moment pour moi finalement. Est-ce que toi, ça t'a fait pareil? Tu as attendu quelques années pour démarrer ou dès que ça a été possible, tu as signé et tu as dit OK, let's go? Ben, en fait, je te dirais, puis c'est pour ça que là, tu me fais réfléchir justement quand j'ai démarré. Puis j'avais probablement 18 ans quand je l'ai découvert parce que à 19 ans, je me suis lancé en marketing de réseau. Donc, 17-18 ans, autour de ça, je le découvre. OK. Je suis à ce moment-là au cégep. Donc, peut-être vous, c'est le collège, je ne sais pas c'est quoi les différences au niveau des études, mais à cet âge-là, j'étais encore aux études. J'étudiais en marketing. Donc, je n'étais pas à l'université. Ça, c'est après l'université qu'on peut continuer à l'université. Donc, je n'étais pas rendu là. Puis, je ne suis jamais allé à l'université non plus. Mais j'étudiais en marketing et là, en découvrant ce concept-là, là, tout à coup, les cours de cégep étaient plus intéressants parce que je faisais le lien entre ce qu'ils enseignaient et ce que je pouvais faire dans mon business. Donc, je termine mes études et puis je décide de lancer ma propre compagnie de marketing de réseau à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas joint une compagnie, j'ai démarré ma compagnie. Donc, j'avais 19 ans.
Et Oh, donc, à 19 ans, j'ai commencé à fréquenter ma conjointe aujourd'hui. Et puis, on a lancé notre compagnie. Écoute, ça a été toute une histoire parce que c'était avec la Banque nationale du Canada et Mastercard International qu'on a signé une entente où est-ce que quand les gens utiliseraient la carte qui est reliée à notre système, partout chez les commerçants membres, bien, il y avait un pourcentage qui s'accumulait dans notre compte de banque. La banque nous d'accord. transférait, puis on redistribuait ça à travers le réseau. Donc, c'est un concept assez ingénieux à l'époque, surtout pour un jeune de 19-20 ans. Et puis, donc, c'est de même que j'ai débuté, si on peut dire, en marketing de réseau. Ok. Bah, toi, tu as fait les choses un peu à l'envers, parce que je connais beaucoup de top leaders qui, avec le temps, ont décidé eux-mêmes de créer leur propre compagnie, tu vois. Ouais, Et toi, finalement, rien à voir. Quand tu as démarré l'activité, bah, tu as créé l'activité ouais, directement. ouais. C'est vrai que ça fait un peu spécial. Et Ben, j'étais un combien de peu temps ça a innocent. duré, ça? Tu sais, j'étais un petit peu innocent parce qu'à l'époque, ben, je savais pas. Moi, je pensais qu'il y avait une seule compagnie de marketing de réseau. Je pensais que c'était à moi, la seule. Et puis, donc, moi, j'ai décidé, je dis, ah, je vais faire quelque chose de différent. J'ai créé ma propre compagnie. Mais bon, ça a duré, écoute, selon moi, là, puis c'est drôle, tu sais, c'est des choses qu'on note pas. Hein, tu sais, les années passent, puis on oublie. Mais d'après moi, ça a duré à peu près 5, 6 ans, peut-être 7 ans. Mais je pense que c'est ça, 5, 6 ans au moins. Ah oui, donc tu as créé ta compagnie et tu l'as tenue pendant à peu près 5 ans. Oui, à peu près ça. Quelque chose comme ça, 5, 6 ans, 7 ans, entre 5 et 7 ans. Je ne me souviens pas exactement, mais je l'ai tenu quand même un bon bout de temps. Puis, c'est sûr que le départ, tu sais, c'est long. Avant que tu mettes toute la structure en place, Bien un, sûr. ça te prend de l'argent, fais les modifications du système informatique. C'était 9 mois, le système informatique à la Banque nationale. Donc, tu sais, c'est quelque chose d'assez laborieux à faire, coder la banque pour que quand la carte passe chez certains commerçants, qu'il y a un pourcentage qui s'accumule, puis transférer ça dans notre compte, modifier le système informatique, créer le plan de rémunération. Il y a toute une machine à mettre en marche, donc ça a pris du temps. Puis après ça, ben, commencer à trouver des commerçants, recruter des commerçants, trouver le bon pitch. Qu'est-ce qui fait que le commerçant veut embarquer? Bien Puis sûr. après ça, ben, une fois que tu l'as, tu engages du personnel parce que là, tu as besoin d'aller chercher plus de commerçants. Puis là, une fois que tu as un réseau de commerçants, là, tu dis, OK, là, je commence le réseau, prends nos premières présentations, les gens ne s'adjoignent pas nécessairement. Il y a tout un processus. Donc, ça a pris du temps. Engager du personnel, commence à vivre la croissance. Puis là, ça ne va pas comme tu veux. Tu as besoin d'un peu plus de fonds, des capitaux. Donc là, tu trouves des investisseurs ou un investisseur qu'on avait à l'époque. Donc, il y a toutes sortes de, tout un processus. Puis, tu sais, j'ai engagé un consultant qui s'appelle Randy Gage, qui est un Américain. Donc, tu sais, je suis allé le voir, ça a coûté 20 000 une consultation. Puis à l'époque, il coûte 20 000, c'est il y a 30 ans, là. OK, Bien le sûr. temps passé, là. À peu près ça. Pas tout à fait 30 ans, là, ça fait 20, ouais, 20 ans, disons à peu près. Et puis, ça, 20 ans, ouais, 20, 25 ans. Et puis, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a tout un processus. Donc, c'est pour ça que ça, oui, 5, 6, 7 ans à peu près. Ok, bah effectivement, ouais, tu as vécu pas mal de choses et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, surtout à l'époque, je pense que ça devait être un peu plus, pas compliqué, mais différent parce qu'il n'y avait pas réellement Internet qui était bien en place, donc c'était des Ben systèmes non. assez différents. Mais qu'est-ce qui fait que on passe de, grosso modo, eh bien, PDG de sa propre compagnie de marketing de réseau à je joins une compagnie de marketing de réseau? Est-ce que Ouais. Est-ce que, en fait, tu avais peut-être trop de responsabilités pour l'époque? Est-ce que tu voulais être un peu plus tranquille, peut-être avoir plus de temps? Parce que j'imagine que vous avez dû prendre énormément de temps pour ce projet. Comment on passe finalement Mm. comment dire, de patron à distributeur? C'est assez intéressant comme point de vue aussi. Ouais, ben, j'avais un investisseur parce que j'avais besoin vraiment d'amener ça à un autre niveau. OK, la carte de crédit, c'était bien, mais on devait ajouter d'autres services financiers. Puis on allait créer la première banque Internet. OK, on était sur le point de faire ça. Puis j'avais un milliardaire qui était impliqué, qui voulait vraiment développer avec nous. Donc, on allait développer quelque chose de gros, là, quelque chose d'unique, de nouveau. Euh, Sauf que mon investisseur, si on peut dire, me demandait, m'a fait prise de conscience, on peut dire, écoute, Stéphane, tu comprends que là, maintenant, on va ouvrir pas juste le Canada. Là, on est au Québec, c'est bien beau, là, mais on a besoin d'ouvrir le Canada, les États-Unis. Là, tu vas voyager, tu vas travailler 80 heures semaine.
Ça va être dans l'avion. Tu sais, là, tu comprends que les prochains 5 à 10 ans, ta vie, c'est le business. Et ma conjointe était enceinte de notre deuxième fille quand j'ai eu cette conversation-là. Et puis, j'ai pris un peu panique. Parce que là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux vivre? C'est beau, je veux réussir, je veux monter quelque chose de gros. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Par contre, là, j'ai un choix. C'est ma famille ou le business. Puis je comprenais que j'avais comme pas d'autre avenue. C'était clair qu'il fallait que je mette énormément d'efforts pour monter ça à un autre niveau. Et puis, c'est là que je me suis dit, moi, quand j'ai joint ce business-là, j'ai commencé ce business-là, ce qui m'attirait, c'était la liberté. C'était la liberté de pouvoir vivre ma vie autour de ma famille, mon style de vie, profiter, voyager. Oui, je suis prêt à mettre des efforts, mais je veux aussi en profiter. Puis je voyais que le marketing de réseau pouvait nous permettre de faire ça, mais pas étant dirigeant de la compagnie. Dirigeant de la compagnie, c'est le même travail que n'importe quel autre dirigeant d'une autre compagnie. C'est un autre métier, bien Et sûr. c'est ça. Donc, finalement, ben, j'ai décidé que j'allais fermer cette compagnie-là. Et donc, ça a été une grosse décision parce que tu es tout jeune, ta première compagnie, tu as du succès, tu montes quelque chose, c'est gros, ça bouge. Bon, c'est pas encore au niveau que tu souhaites. Les gens dans tes équipes, on avait beaucoup de gens, mais on n'avait pas des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. C'était vraiment des petites commissions, des petites transactions. Donc, c'est pas comme si on fermait la compagnie et on abandonnait des gens qui dépendaient de ça. On n'était pas rendu là. C'est pour ça qu'on devait ajouter d'autres services financiers pour que ce soit plus rentable pour les gens sur le terrain. Donc, c'est ça. Fait qu'on a décidé de fermer la compagnie. Et puis là, je me suis joint à une autre compagnie à ce moment-là, comme distributeur, pour pouvoir développer une organisation. Ok. Et c'est à partir de là que tu rejoins ta toute première compagnie de marketing de réseau. C'était dans quoi? C'était dans le produit, dans le service à l'époque? C'était dans le service, ça s'appelait Excel Communication. Donc, c'était une compagnie de télécommunications qui vendait des services interurbains à l'époque. Donc, c'était assez révolutionnaire. Dans le marketing de réseau, c'était la première compagnie comme ça. Puis, on a eu un gros succès à l'époque. Mais quand j'ai joint, ils étaient, si on peut dire, sur la fin de leur vie parce que la compagnie a été rachetée par Téléglobe et Téléglobe a décidé de fermer le réseau de distribution puis garder juste les clientèles, dans le fond. Alors, on s'est trouvé qu'on n'avait plus rien. Donc, il fallait recommencer à trouver une autre compagnie puis rebâtir. Ok. Combien de temps t'es resté dans cette première compagnie à peu près? Écoute, je pense que c'était peut-être un an, peut-être un peu moins qu'un an. Donc, ça s'est fait rapidement. Tu sais, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'ai commencé à travailler, commencé à développer, mais je faisais ça à temps partiel parce que là, j'avais besoin de revenus à temps plein. Et puis, ben, quand j'ai commencé avec eux, je me suis rendu compte, écoute, ça va prendre du temps avant que ça lève de terre, qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai travaillé avec mon père dans un centre de location de motoneige. Donc, c'est ce qu'il y avait. Puis pas longtemps après, j'ai démarré ma propre compagnie de location de motoneige et puis moto à quatre roues aussi. Et donc c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai fait cette compagnie-là, puis là, j'étais à la recherche. Je cherchais une autre compagnie. Après un certain temps, j'ai trouvé une autre compagnie. Je me suis joint. Cette autre compagnie-là nous promettait qu'elle allait ouvrir le Canada. Ça ouvrait pas, ça prenait du temps. Je ne parlais pas anglais à ce moment-là. J'essayais de développer aux États-Unis sans parler la langue. Donc, j'ai fait ça pendant peut-être 2 ans, 2 ans et quelques. Et puis là, la promesse d'ouvrir le Canada n'arrivait pas. Alors, j'ai décidé de joindre une autre compagnie. Ok. Et là, cette autre compagnie-là, ben, j'ai fait un bout avec eux, mais ils ont fermé leurs portes. Et puis, j'ai joint une autre compagnie après ça. Donc, tu sais, j'ai fait quelques compagnies comme ça. Ah oui, quand même, ouais. Donc, tu as fait beaucoup de recherches, tu as rejoint énormément de compagnies. Et est-ce que tu avais eu un petit semblant de succès pendant ces compagnies ou pas réellement? Est-ce que c'était vraiment juste comme un complément de revenu? C'est même pas un complément de revenu. Je dépensais plus que j'en faisais. Donc, c'est très difficile. C'est sûr que et je peux te dire, écoute, la relation avec ma conjointe sur le sujet du marketing de réseau, elle dépérissait continuellement. Donc, année après année, c'était quand est-ce que tu vas faire quelque chose? Est-ce que ça, tu sais, tu mets beaucoup de temps, c'est des efforts, c'est le soir quand les enfants se couchent. Là, j'embarquais sur mon ordinateur, je travaillais mon business. À l'époque, écoute, on avait AOL. Donc, Ok. c'était America Online. C'était la plateforme communauté de clavardage en ligne. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui avec Facebook. Donc, j'ai commencé avec eux.
j'essayais de trouver des prospects. Alors, c'était pas évident. Ça a été tout en tout cas, beaucoup d'années de difficultés, d'erreurs, essais, de perte de confiance parce que là, j'achetais une formation sur comment faire justement avec AOL. Donc, j'achète une formation, étudie la formation en anglais, je ne comprends pas bien l'anglais, essaie de traduire les mots que je ne comprends pas, demande à des gens de l'aide pour m'aider à comprendre. Là, je mets en application formation, mais là, je la mets en application, mais à chaque fois que j'achetais une nouvelle formation, ça ne fonctionnait pas. Pas comme je souhaitais. Je n'avais pas les résultats que je souhaitais. Et donc, commençais à douter. Donc, quand j'ai acheté cette formation-là, je le faisais, mais je ne le faisais pas à 100%. Puis quand on ne s'investit pas à 100%, c'est difficile de produire des résultats. Donc, je le faisais avec hésitation, avec des doutes. Est-ce que je le fais comme il faut? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas que je devrais savoir? Donc, on se remet en question, on est dans les doutes. Et c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. Donc, année après année, c'est décourageant. À un moment donné, tu perds la flamme. J'étais à un point où j'étais un peu désabusé de tout ce business-là. Euh, mais j'avais toujours en tête, je pense que c'est peut-être ça qui m'a gardé dedans, c'est que j'avais toujours en tête le rêve d'avoir la liberté et tout ça, mais de pouvoir dire un jour que je suis fier de moi parce que j'ai persévéré, puis j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je voulais pas perdre la face à moi. Puis c'est sûr qu'il y avait mes enfants, tu sais, que je leur avais dit qu'on peut rêver, atteindre nos objectifs, puis ça, je leur ai partagé mes buts, puis ça, puis qu'ils me voient abandonner. Je dis, je peux pas faire ça à mes enfants. Il faut qu'ils voient que leur père réussit dans la vie, dans ce qu'il s'était engagé à réussir. Donc, j'avais toute cette pression-là. Et puis, donc, c'est pour ça que je persévérais. Ouais, tu voulais pas perdre la face devant ta femme, devant ta famille, finalement. Et c'est assez, en fait, impressionnant de devoir te livrer par rapport à ça. Parce que toi, aujourd'hui, en fait, quand on parle de tes résultats, tu es quelqu'un qui a bâti des empires de réseaux assez exceptionnels. Moi, je parle souvent, en fait, du fait que tu as pu te créer eh bien, un réseau de plus de 100 000 personnes. On n'est pas sur des personnes actives, évidemment, mais c'est exceptionnel. Et quand j'entends tout ce que tu me dis, eh ben, on a l'impression que pendant des années, tu as galéré, galéré et galéré. T'estimerais en combien de temps comment dire, de faire de marketing de réseau, en combien de temps tu as pu commencer finalement à te dire, OK, je suis en train de réussir, OK, je suis en train d'en vivre. En combien de temps, d'après toi, tu arriverais à chiffrer tout ça? Oui, ben ça a pris 16 ans, vraiment, avant de commencer à avoir du succès. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai mis le pied à terre, j'ai dit là, il faut que je fasse quelque chose. Puis ce que j'ai fait, c'est j'ai rejoint, en fait, j'ai connecté avec un leader, un mentor, si on peut dire, quelqu'un qui avait vraiment le succès que je souhaitais d'avoir, puis que je me sentais à l'aise avec. Parce que des fois, tu sais, si tu as quelqu'un d'extraverti, puis qui n'a pas du tout ta personnalité, tu as de la difficulté à faire ce qu'il te dit de faire. Et là, ben, j'étais plus avec quelqu'un qui était plus analytique, terre à terre, posé, pas de bling-bling, comme vous dites en Europe. Donc, je m'identifiais plus à lui. Et puis, il a accepté de me parrainer et il m'a dirigé vers ce que je devais faire. Puis ça, c'est souvent ce qu'on a besoin de faire, c'est de se faire dire, regarde, voici ce que tu dois faire. Concentre-toi sur l'invitation. Puis voici les 6 étapes pour inviter. Puis voici les 10 qualités de communication. Étudie ça. Mets-les en application. Puis c'est ce que je faisais. Et là, je le faisais, contrairement à toutes les autres fois d'avant où j'achetais des formations, je le faisais pas dans le doute, dans le questionnement ou dans quoi que ce soit, je faisais simplement passer à l'action. Il me disait, fais ça, je le faisais. Quand je revenais, c'est parce que je l'avais fait, puis j'avais eu du succès. Puis là, je dis, OK, ça fonctionne. Je réussis à inviter les gens vont voir l'information, mais il n'y a personne qui joint. Il dit, OK, mais on doit travailler sur ta présentation, ton suivi. Parfait, travailler là-dessus. Oups, là, je recrute des gens tellement que la première année que j'ai joint la compagnie de laquelle j'étais le numéro un recruteur dans la compagnie. Donc ça a été le processus. J'ai évolué comme ça. Mais c'est ça, 16 ans d'échec euh, pour enfin avoir la réussite. Waouh! Ben, félicitations juste d'avoir persévéré pendant 16 ans parce que bah, finalement, dans cette industrie, personne, personne ne peut pas y arriver en fait finalement. Si tu n'y arrives pas, c'est simplement que tu abandonnes. Et toi, tu n'as jamais abandonné, tu es passé à l'action.
Et là où tu t'es rendu compte que c'était hyper important de pouvoir travailler eh ben, avec des personnes qui avaient du succès, eh ben, c'était au niveau de l'accompagnement. Parce que quand tu achètes une Ouais. formation, tu as la version théorique. On te dit, OK, fais ça, applique ça, fais ça, applique ça. Mais si tu n'as pas la possibilité de revenir vers cette personne et lui dire, OK, j'ai fait ça, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, eh bien là, tu restes dans le doute, tu restes dans le questionnement. Est-ce que, comme tu disais, est-ce que je le fais mal? Est-ce que j'ai un problème quelque part? Alors que là, directement, tu ne pouvais pas te tromper. Parce que ton mentor de Mm. l'époque, qui est toujours le même mentor, si je dis pas de bêtises, et qu'on Ouais. devrait voir, nous, ce soir, on a beaucoup de chance de travailler aussi avec ton mentor, qui est Team Sales, eh bien, il te disait, OK, étape 1, fais ça, et après, reviens vers moi. Toi, tu allais faire l'étape 1, qui était eh ben, de contacter la personne, de contacter la personne. Tu disais, OK, le contact s'est bien passé, elle m'a répondu ça, qu'est-ce que je dois faire derrière? Eh ben, tu vas l'inviter. Et directement, en fait, ça fait comme du tac au tac et tu ne peux pas te tromper. Parce que si tu te trompes dans l'invitation, eh ben, ton mentor va te dire, OK, ton invitation, tu l'as fait comme ça, mais essaye de la faire Mm. comme ça la prochaine fois, plus de cette manière-là. Et c'est comme ça, en fait, que tu apprends et que tu progresses. Parce que comme tu as invité des dizaines et des dizaines de personnes, au bout d'un moment, tu as compris, toi, ta propre méthodologie qui fonctionne. Et derrière, ce n'est que de la répétition. Exactement. Tout à fait. C'est en plein ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a besoin de cette conviction-là, que ce qu'on fait, on est sur la bonne voie. Bien sûr, Puis quand on manque de conviction, on fait des choses à moitié, c'est on ça. arrête. Donc, ça prend ça. Absolument. Exactement. Tu as très bien résumé tout ça. Et toi, aujourd'hui, donc j'imagine que le quotidien, les actions que tu mettais en place à l'époque sont peut-être un peu différentes d'aujourd'hui, parce que bon, j'imagine que tu n'as plus besoin d'un fax pour faire démarrer quelqu'un, pour le faire signer. Aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu différent. Mais toi, aujourd'hui, finalement, Stéphane, c'est quoi ton quotidien dans le business pour continuer à faire croître ton business depuis toutes ces années? Ouais. Ben, je te dirais que la base reste toujours la base. Tu sais, on doit agrandir notre cercle de contact, connecter avec des nouvelles personnes. Donc, ça, je continue de le faire. Tu sais, je pense qu'il faut être un exemple personnel pour nos équipes. Donc, ça, je continue de faire ça. Donc, agrandir mon cercle de contact. Puis, il y a plein de façons de le faire. C'est là que ça évolue. Tu sais, à l'époque, ben, tu sais, c'était plus des rencontres en personne. Des fois, on pouvait avoir effectivement les fax, donc une télécopieur où est-ce qu'on avait un numéro, qu'on faisait de la publicité, les gens appelaient ce numéro-là, puis là, ils pouvaient se faire télécharger dans leur propre fax, leur propre télécopieur, une présentation d'une opportunité ou de produit. Donc, c'est juste les technologies ont changé, ça a évolué, c'est certain, mais on est toujours dans le même principe qu'on agrandit notre cercle de contact. Après ça, ben, c'est que moi, je me vois comme un guide d'information. C'est ce que je fais. C'est que je guide les gens à travers l'information qui va amener un certain pourcentage de personnes à dire oui, ça m'intéresse. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, si j'ai 20 personnes au départ du processus, ben, je vais terminer avec une personne qui devrait joindre mon équipe. Alors, je veux me générer 20 nouveaux prospects, 20 nouveaux contacts pour en avoir au moins un qui joint. Donc, je les guide à travers l'information. Donc, c'est ce que je fais à tous les jours. Et bien entendu, c'est sûr que quand tu as des équipes, ben, tu as un peu d'accompagnement à faire. Donc, soit un webinaire général ou soit du coaching. Et donc, c'est ce que ça a l'air comme horaire. Maintenant, c'est sûr que quand tu as une certaine liberté, parce que les revenus sont là, les équipes sont en place, tu as des leaders en place, ben, tu n'as plus besoin de te lever le matin avec une alarme. Tu te réveilles quand tu as terminé de dormir, tu t'entraînes, tu as le style de vie que tu souhaites. Donc, ça nous permet de voyager puis de profiter plus de la vie, en effet. Donc, en fait, la base, c'est toujours la même chose. Contacter, inviter, présenter, closer. C'est aussi simple que ça et c'est de la répétition. Oui, exact. Absolument. Excellent. Et tu vois, pour quelqu'un qui démarrait cette activité, on va parler un petit peu de la plateforme de formation que toi, tu as créée. Donc, tu as créé en fait la Limitless Game, qui est une plateforme de formation que toi, tu utilises pour ta duplication et que nous, d'ailleurs, on utilise aussi, sachant qu'on travaille avec toi dans la même équipe. Pour toi, quelqu'un qui démarrait cette activité, mais tu vois, qui démarrait de zéro, qui ne connaît pas du tout le business ou qui en a entendu parler vaguement, comment ça se passe, toi? Comment tu amènes cette personne
pour qu'elle mette en place ses premières actions et qu'elle aille chercher ses premiers résultats, par exemple? Mhm. Ben, c'est sûr que les premières actions qu'on veut que les gens prennent, c'est des actions qui vont les amener à connecter avec des gens. Soit piquer la curiosité, quelqu'un lève la main et dit hey, ça m'intéresse, donne-moi plus d'informations. Ce qu'on veut leur faire vivre rapidement du succès. Puis le succès, au départ, c'est avoir des gens qui démontrent de l'intérêt, donc d'avoir des premiers prospects. Bon, avant, je te dirais, on faisait plus une liste de 100 noms ou 200 noms sur une feuille de papier. Ça se fait toujours, bien entendu. Mais souvent, les personnes qu'on recrute ont déjà cette liste-là. C'est leurs amis Facebook, leurs followers sur Instagram. C'est les gens qui connaissent. C'est la famille, les amis, c'est donc différentes personnes. Mais on dit, ben, tant qu'à faire une liste, ben, elle est déjà là. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelques publications qui vont attirer, piquer la curiosité? Ce n'est pas des publications de Hey, j'ai un produit, il faut que tu vois ça. Hey, j'ai une opportunité incroyable, tu devrais me contacter. Ou non, non, non. C'est des publicités très bien, des publications très réfléchies qui vont faire qu'on fait simplement attirer les gens qui peuvent avoir de l'intérêt sans avoir l'air un peu fou, là. On le fait de manière professionnelle. Et puis, donc, c'est ce qu'on vise de faire dès le départ. Donc, moi, mon travail, quand quelqu'un joint, c'est de voir si j'ai quelqu'un avec qui je peux travailler qui est dans l'action. Parce que, selon moi, il y a trois choses que ça prend pour réussir. Un, il faut savoir quoi faire. Deux, il faut savoir comment le faire. Puis le troisième, c'est qu'il faut le faire. Il faut passer à l'action. Les deux premières, ça, on peut les aider. On peut leur dire quoi faire puis comment le faire. Ça, on peut ajuster, travailler puis tout ça avec eux autres. Mais le faire, on ne peut pas le faire à leur place. Donc, mon but, c'est de découvrir à travers ceux qu'on a recrutés des gens qui sont des gens d'action, qui passent à l'action, qui n'abandonnent pas au moindre petit problème, qui sont là, puis qui disent OK, comment je peux améliorer, qu'est-ce que je dois faire, puis ils passent à l'action et on leur donne un conseil. Donc, moi, c'est de trouver ces personnes-là. Donc, c'est ce qu'on fait quand on recrute quelqu'un. Puis ce que je sais, c'est que quand je recrute une nouvelle personne, je ne l'ai pas encore vraiment recrutée. Elle a signé, elle est inscrite, mais c'est quand elle commence à avoir des Elle n'est pas résultats dedans, que ouais, là, je bien peux. sûr. Ouais, exactement. Donc, c'est ce qu'on vise de faire dès le départ avec les gens. Bon, ok. En fait, t'essayes de voir finalement si la personne va vraiment passer à l'action ou pas. Et pour toi, c'est quoi le signe qu'une personne, eh bien, passe à l'action? Est-ce que, parce que j'imagine que depuis toutes ces années, toi qui as sponsorisé certainement des centaines de personnes, eh ben, tu as pu à chaque fois te rendre compte que quand telle personne ait fait ce cheminement, eh ben, ça va peut-être pas le faire, mais quand elle fait tel cheminement, eh ben, là, il y a peut-être potentiel à avoir tel ou tel résultat. Est-ce que tu aurais des Ouais. facteurs qui détermineraient ça ou c'est la loterie? Mais, tu sais, en fait, moi, comme je disais au début, je suis un gars très analytique. Alors, je m'étais fait un tableur Excel avec toutes mes colonnes de toutes les actions. Exemple, il commande des produits, il assiste à un événement, plein de choses. J'avais toute une liste. Puis là, je mettais mes noms de chaque personne que j'avais parrainée. Et puis, je mettais un crochet devant toutes les tâches qu'ils avaient accomplies. Puis je me disais, à un moment donné, je vais trouver qui devient leader là-dedans, puis je vais voir quelles cases ont été cochées. Puis là, ça va pouvoir me dire, ben regarde, c'est ça qu'il doit faire pour devenir leader ou devenir la prochaine personne qui va avoir du succès. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce tableau-là avait aucun rapport avec leur réussite. Ce qui déterminait la réussite ou la prochaine personne qui allait devenir leader dans l'équipe, c'est la personne qui me contacte à chaque jour. Soit un téléphone, un message, un texto, peu importe, mais me contacte à chaque jour. Pourquoi? S'ils me contactent à chaque jour, c'est parce qu'ils sont dans l'action. Ils sont en train de faire des choses, puis là, ils ont des questions. Hey, là, le plan de rémunération est telle chose. Hey, comment ça fonctionne? Hop, là, j'ai une commande à passer, je ne suis pas trop certain comment faire ça. Hop, là, j'ai inscrit un nouveau partenaire, qu'est-ce que je fais? Hop, là, j'ai quelqu'un qui m'a posé telle question, j'y réponds quoi? Là, j'ai un prospect qui est dans le processus, mais oups, ça ne va pas plus loin, qu'est-ce que je devrais faire? Il y a toutes sortes de questions qui vont survenir parce qu'ils sont dans l'action. Je me suis même pris au défi que quand quelqu'un était sur le point de joindre ou qui venait de joindre, je leur disais ça. Je leur disais, mon prochain leader, c'est une personne qui me contacte à tous les jours. Mais qu'est-ce que les gens faisaient? Me contactaient à tous les jours. Mais au bout d'à peu près une semaine, je me rendais rarement jusqu'à 10 jours, les personnes, à un moment donné, arrêtaient de me contacter, sautaient une journée ou 2 jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas réellement dans l'action. Ils voulaient,
Il voulait réussir, il voulait avoir du succès, mais il n'était pas vraiment dans l'action. Et donc, au bout de 7 jours, là, ils ne savent plus quelles questions me poser. Parce qu'ils sont juste dans l'étude, l'analyse, pas sûr. Alors, c'est pour ça que je traite chaque personne comme étant encore un prospect tant qu'ils n'ont pas eu des résultats. Et donc, ma tâche, c'est de continuer de les alimenter de choses qui vont peut-être les inspirer à passer à l'action. Des histoires de succès, des choses comme ça, des techniques, des choses qui vont faire qu'ils risquent de peut-être passer à l'action. Je ne sais pas c'est quoi l'élément déclencheur. Moi, ça a pris du temps, mais il y en a d'autres, ça peut prendre moins de temps. Mais l'idée, c'est ça. Donc, c'est vraiment un jeu d'échecs. Donc, je fais un geste, il en fait un, il en fait un, ils en font un. Donc, je ne suis pas là à dire fais ci, fais ci, fais ça, mais qui ne font jamais rien. Il faut qu'ils reviennent et qu'ils aient posé des actions. Ok. Mais effectivement, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je l'ai vu dans mes équipes finalement. Bah, les personnes qui étaient omniprésentes, qui passent à l'action, ils revenaient toujours me voir. Et des fois, c'est juste pour une bêtise en fait, enfin une bêtise, dans le sens où la personne va faire un post Facebook et va te dire waouh, mais j'ai eu 20 likes, c'est un truc de fou, comment ça se passe, etc. Et ça, c'est exceptionnel en fait parce que ça veut dire que l'étape 1 a été validée et qu'on va continuer à avancer ensemble. Et le fait d'avoir eu juste cette petite victoire, ça peut la motiver à aller chercher encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va commencer à contacter les gens. Waouh, elle, j'ai pu la mettre sur Entrepreneur Moderne. On va en parler, on va vous expliquer ce que c'est. Elle découvre l'activité, qu'est-ce que je fais? Et c'est génial, en fait. Et pour revenir à tout Ouais. ça, toi, tu as construit quelque chose d'assez puissant. Nous, on travaille avec, moi, je ne travaille qu'avec ça, d'ailleurs, pour présenter l'activité. En grand flemmard que je suis, je trouve que c'est un gain de temps exceptionnel pour présenter l'activité. Toi, tu as construit, on a dit, tout un écosystème de quelques groupes Facebook spécifiques. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de cette méthodologie avec les groupes Facebook Entrepreneurs modernes et Style de vie 360? Ouais. Ben, l'idée, c'est qu'il faut garder ça simple. Parce que si, dès qu'on. Puis la tendance qu'on a, c'est qu'à mesure qu'on évolue, qu'on grandit, que nos équipes se développent, on ajoute de la complexité. Et c'est ce qui tue la duplication. Donc, il faut que les choses soient hyper simples. Quelqu'un joint demain matin, est-ce qu'il a besoin de se monter une vidéo, commencer à apprendre à faire des présentations? Donc, à place, pour remplacer tout ça, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des groupes. Et dans ces groupes-là, on a une petite vidéo d'introduction. Exemple, le groupe Entrepreneur Moderne, on a une vidéo d'introduction qui explique c'est quoi notre business, comment ça fonctionne, mais juste un aperçu. Ils ont assez d'informations pour piquer leur curiosité, mais pas trop pour se déqualifier puis dire ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est intéressant, mais ils n'ont pas assez d'informations pour prendre une décision. Donc, ça, c'est une petite vidéo courte, 4 minutes. Après ça, c'est une vidéo un peu plus longue qui explique comment on travaille, c'est quoi notre business, pourquoi. Puis on démystifie l'industrie du marketing de réseau de manière très simple, rapide, mais ça permet aux gens qui ont peut-être des idées préconçues que, bon, finalement, c'est pas ce que je pensais. C'est mieux. On peut le faire d'une manière professionnelle. Puis voici pourquoi que les gens ont eu des échecs dans le passé. Donc, on couvre ces points-là. On couvre aussi c'est quoi notre compagnie, nos produits, ces choses-là. Et puis là, les gens peuvent s'identifier. À ce moment-là, c'est là que l'autre, la suite, c'est comment on travaille. Donc, ils découvrent un peu c'est quoi nos tâches de tous les jours, comment est-ce qu'on va développer notre business pour qu'ils puissent s'identifier là-dedans et se dire je suis capable de faire ça. Parce que la question numéro un qui va faire que quelqu'un va se décider de joindre, c'est pas le coût, c'est pas les produits, c'est est-ce que je me vois le faire? S'il ne se voit pas le faire, il ne le fera pas. Donc, il faut leur donner cet espoir-là. Si des techniques, des façons de travailler, c'est dans quelque chose dans le quoi ils se sentent capables d'évoluer. Donc, ça, c'est les 3 étapes pour évoluer, voir un peu le côté business. Puis une fois qu'ils ont de l'intérêt de ce côté-là, là, on peut les introduire côté produit. Puis on a un groupe Style de vie 360 où est-ce qu'on a tous les produits, des témoignages, des fiches techniques, des choses comme ça. Donc, ils viennent découvrir c'est quoi qu'on offre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui sont ouverts ou déjà consommateurs de cette industrie sont plus portés à joindre que les gens qui ne le sont pas. Ça, c'est un peu comme le jour où est-ce que tu te dis, tu es sur la route, puis tu veux t'acheter une nouvelle voiture, puis là, tu as déjà le modèle en tête, tu sais c'est quelle auto, la couleur, tu as tout. Tout à coup, quand tu te promènes sur la route, tu la vois partout.
tu la vois stationnée là, tu la vois qu'elle passe à côté de toi, tu la remarques parce que tu es plus conscient de cette auto-là plus particulièrement que d'autres. Et c'est la même chose pour notre business. Si tu es consommateur de ce genre de produit ou tu es ouvert à ce genre de produit, la santé, bien sûr, c'est dans le domaine dans lequel on est, mais qu'est-ce qui va arriver? Tu risques d'être plus conscient de ça. Tu vas chez des amis, puis sur le comptoir, ils ont des bouteilles avec des produits Hmm, nutritionnels, ça des m'est suppléments, arrivé tu vas les tellement de fois. remarquer. C'est affolant, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais si tu n'es pas consommateur de ce genre de produit-là, tu ne les vois même pas. Donc c'est ça. C'est pour ça que c'est notre processus avec ces deux groupes-là. Ça permet à quelqu'un de ne pas avoir besoin d'être un expert. Plus on réduit leurs tâches, plus on simplifie les choses, plus c'est facile pour les gens. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, parce que c'est clair que, écoute, moi, quand j'ai commencé dans le business, je louais des motoneiges. Donc, qui je suis pour parler de nutrition santé, parler de business en ligne? J'ai aucune expertise. Mais par contre, quand j'introduis des gens dans ces groupes-là, puis que là, ils découvrent d'autres personnes qui, eux, sont des experts, qui découvrent les choses présentées de la bonne façon, ben ça m'évite, moi, d'apparaître expert. Et donc, mes amis, je n'ai pas cette crédibilité-là, mais toutes les ressources sont là pour offrir la crédibilité que moi, je n'ai pas. Donc, ça simplifie les choses. Ça permet aussi de travailler, laisser les outils travailler à notre place 24 heures sur 24. Donc, encore une fois, je suis un guide d'information. Je les guide vers les ressources. Et effectivement, c'est un énorme gain de temps, tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque, dans ma première compagnie, c'était du basique, c'est-à-dire que finalement, eh bien, on contactait des personnes, on les invitait à une présentation qu'on faisait tous les soirs, du lundi au vendredi, c'était tous les soirs à 19 ou à 20 heures, quelque chose comme ça. Et tu vois, en fait, c'était des présentations qui étaient beaucoup trop longues. Parce que on parlait du magnifique service de l'époque, de la folle histoire du distributeur qui passe de boulanger à top leader mondial, etc. Et c'était quelque chose qui était beaucoup trop long. Parce que tu noyais les gens dans le service, dans le plan de rémunération, et les gens décrochaient. Les gens Hmm. décrochaient. Parce qu'on arrive aussi dans un monde, il faut le dire, on arrive dans un monde où tout va très vite. On mange vite, on aime très très vite, on consomme très très vite. Et les gens, en fait, n'ont plus la même, comment dire, la même, en fait, tu vois, le cerveau, j'ai l'impression qu'il tourne pas de la même manière qu'à l'époque, dans le sens où très vite, on perd le contrôle de tout. Tu vois, avec des applications comme TikTok, etc. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont incapables de lire un livre parce qu'il faut se concentrer pour lire un bouquin. Notamment, il y a des troubles de l'attention assez exceptionnels. Et nous, le type de présentation qu'on a, il est vraiment parfait. Parce que en l'espace de 12 minutes, j'ai compté, tellement je les ai utilisés, en l'espace de 12 minutes, la personne, comme tu l'as dit en fait, elle peut se dire si elle se voit faire ça ou pas, Hmm. tout simplement. Parce qu'on n'a pas besoin d'entrer dans tous les détails. Si la personne ne se voit pas le faire, pourquoi lui montrer le plan de rémunération? C'est pas en lui disant tu as gagné 10 000 € qu'elle va joindre. Et si jamais elle joint pour cette raison, ça va très mal se passer. Elle ne va pas être dans l'action et elle va vivre dans un rêve, finalement. Mais c'est assez drôle aussi ce que tu m'as dit. Quand tu es ouvert à quelque chose, que tu commences à le voir de partout, parce que mais c'est une réalité. Je vois du marketing de réseau de partout. Mais quand je te dis de partout, je vois des produits, je crois que c'est une maladie, je le vois de partout. Quand j'étais à Brest, j'étais parti pour un déplacement pour le football, et tu vois, il y avait une brocante en bas de notre hôtel. Moi, je sors pour boire un café, écrire mon email quotidien du jour, et je décide de regarder un peu la brocante. Et je vois une dame qui vendait des produits de Forever dans cette brocante. Et là, pareil, le week-end dernier, on était en Italie avec mon frère qui est venu d'Angleterre directement. On mangeait au restaurant et quand on part, bah, je trouve un petit livret par terre et je crois que c'était mon frère qui l'avait fait tomber. Mais c'était il y a 2 jours, incroyable. J'ouvre le livret et c'était en fait un livret d'Otera qui expliquait les produits en italien. Je me dis, non, mais j'ai gardé le bouquin tellement ça m'a fait rire. Je me dis, mais c'est pas possible en fait, tu vois. Et pareil, en allant chez ma tante en Italie, et je vais dans sa chambre pour récupérer quelque chose. Et qu'est-ce que je vois sur son armoire? Des produits Shogun, tu vois, des produits parfums de Shogun. Et c'est impressionnant. Je vois le marketing de réseau de partout. C'est fou. En effet. Oui, ben oui, ben oui. Mais c'est pour ça que c'est tellement plus facile. Quand quelqu'un a vu l'opportunité, a vu la présentation, puis un survol des produits, ben, la première chose, c'est qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce que tu viens de voir? Puis si la personne me dit, ben, tel produit a de l'air intéressant, là, je me dis, ah, ça y est.
Là, ça, c'est le genre de personne qui pourrait possiblement faire quelque chose. Mais si la personne n'est pas consommateur ou intéressée par l'industrie, ça va être très difficile pour elle de se voir le faire parce elle ne s'imagine pas qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Donc pour elle de voir le potentiel, il n'est pas là. C'est ça. Je pense que tu as bien résumé là-dessus. Et tiens, une dernière question que j'aimerais te poser, que finalement, moi, je me pose aujourd'hui, donc j'en profite, au moins, je récupère l'information et je sais que ça va intéresser des centaines de personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent aujourd'hui. Pour toi, pour quelqu'un qui commence à avoir une petite équipe, tu vois, qui commence à finalement, à se développer, avoir un petit réseau sympathique, ça serait quoi pour toi, en fait, le meilleur conseil que tu pourrais donner à cette personne, pardon, pour faire en sorte que son réseau commence, eh bien, à générer des points volume, que son réseau commence à travailler, commence à croître finalement. Mhm. Euh, c'est de, un, arrête pas de continuer de recruter. Tu dois démontrer un exemple. Donc, je pense que la chose la plus difficile, c'est, premièrement, toi, tu as des résultats. Donc, tu es capable de recruter, tu es capable de trouver des clients, parfait. Tu as une méthode de travail. Tu as recruté une équipe. Là, ton but, c'est est-ce que tu peux trouver quelqu'un dans l'équipe qui est en train d'utiliser le même système puis qui a des résultats? Puis tu mets cette personne-là en avant. Pourquoi? Parce que là, les autres disent oh, il n'y a plus juste Stéphane, il y a maintenant Romain qui a aussi des résultats. Puis qu'est-ce que Romain fait? Ben, Romain, il fait exactement ce que Stéphane il dit de faire. Puis c'est comme ça qu'il y a eu des résultats. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a d'autres personnes qui commencent à dire ben, écoutons, s'il y a deux personnes qui ont des résultats en faisant exactement la même chose, ben, il faudrait que je le fasse. Et là, tu crées un effet d'entrain. Et c'est là que là, tu réussis à avoir deux, trois, quatre, cinq, six personnes que tu mets en avant, puis à chaque fois, les personnes répètent la même chose. J'ai suivi la formation, j'ai fait mon premier post, j'ai invité tant de personnes, il y a tant de personnes qui ont vu l'information, voici mes ratios, voici combien de personnes ont joint. Donc, d'expliquer le processus. On est dans un business de croyance. Est-ce que les gens croient qu'ils sont capables de faire ce qu'on leur présente? Et ils vont y croire quand ils ont assez de preuves que d'autres le font. Et à un moment donné, est-ce que toi, ça t'en prend deux preuves? Est-ce que ça t'en prend 10? Est-ce que ça t'en prend 20? Peu importe. L'idée, c'est qu'à un moment donné, tu vas te dire, hey, ça se peut pas que toutes ces personnes-là réussissent en faisant la même chose, puis que moi, je ne puisse pas. Tu peux te le dire quand c'est une personne. Dire, ah ouais, mais elle est différente. Ah ouais, mais elle a un réseau de contact. Ah ouais, mais là, à mon avis, c'est ah oui, mais ah oui, mais ah oui, mais ah oui, mais ah oui. Bah, t'es un peu là. Là, il y en a un peu trop. Donc, c'est ton travail. C'est pour ça que je dis, si tu commences à avoir une petite équipe, c'est de, oui, trouve quelques personnes qui sont dans l'action, guide-les, aide-les, mais tu ne peux pas juste te fier à l'équipe. Il faut que toi, tu continues de recruter parce que tu ne sais pas. Est-ce que c'est la personne dans tes équipes actuelles qui va vraiment faire exploser les choses ou c'est une nouvelle personne? Puis si tu t'attardes trop à l'équipe existante, mais ça se peut que ça ne lève jamais parce qu'il n'y a pas assez de nouveaux. Donc, tu dois prendre le leadership, puis toi, aller recruter, 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 continue de travailler avec l'équipe, montre un exemple, deux exemples, trois exemples, continue, continue, puis à un moment donné, ça y est. Là, à un moment donné, là, tu perds le contrôle. Tu n'es plus capable de l'arrêter, ça y est, ça développe à une vitesse de fou que tu n'es pas capable de suivre. Donc, c'est le but. La phase one, tout simplement. Oui, exact. C'est ça. Super. Ben, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais finalement, en fait, il y a zéro secret. C'est uniquement de l'action, c'est uniquement du contacter, inviter, présenter, closer, parrainer et recommencer pour montrer le bon exemple aux équipes. Parce que quand bien même si tu es dans le parrainage et que les autres de tes équipes sont dans la vente, eh ben, tu montres quand même l'exemple de cette manière et c'est vachement puissant. Et tu apportes aussi, comme, pas de la concurrence, mais comme un esprit de compétition dans tes équipes. Parce que comme tu l'as dit, la personne dit, OK, lui, il y arrive plus facilement, lui, il n'y arrive pas, lui, il n'y arrive pas, mais lui, il y arrive. Mais pourquoi les deux personnes qui y arrivent, eh ben, qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi et les trois autres personnes qui n'y arriveront pas? Et là, ça peut Mm. réveiller certaines personnes, et c'est vrai, comme tu le dis, ça peut être c'est quelque chose qui roule
bah, qui roule tout seul après. Et c'est assez exceptionnel. C'est comme ça que tu as un petit momentum qui arrive aussi. Ouais, l'espoir, c'est la fondation de notre business. Si les gens ont espoir qu'ils peuvent le faire, ils risquent de passer à l'action. Puis l'action qu'ils posent, il suffit que ça en ait une action de plus que ce qu'ils auraient fait s'il n'y avait pas cet espoir-là. C'est ce qui peut les amener à avoir du succès. Je pense que c'est la tâche la plus difficile pour nous en tant que parrains, c'est de maintenir les gens dans le processus suffisamment longtemps pour que les résultats se pointent le nez. Voilà. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup, Stéphane, de ton temps pour toutes ces informations que tu nous as partagées. Et dis-moi, si on souhaite te retrouver sur les réseaux sociaux, eh bien, où est-ce qu'on te retrouve? Je dirais principalement Facebook. Je suis aussi sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis un petit peu partout. Mais sur Facebook, c'est Stéphane Page avec le chiffre 2. Donc, avec ça, on peut me retrouver. Ok, génial. Bah, on mettra également ton lien dans la description pour les personnes qui seraient un petit peu curieux de découvrir eh bien, ton profil, comment tu gères un petit peu tes réseaux sociaux. Stéphane, merci beaucoup pour ton temps. Et bah, moi, je te dis à tout à l'heure pour la formation de ce soir. Super. Merci, Romain. À bientôt.